Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2021. À travers cette guidance, on va voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour le mois d'avril sur le plan matériel. Quand je dis matériel, c'est professionnel, financière et aussi un petit peu de la vie quotidienne. On va voir aussi ensemble sur le plan énergétique, sur le plan sentimental et sur le plan spirituel. Et pour finir, on va voir ensemble les messages des guides pour vous euh, ainsi que leurs conseils pour le mois d'avril 2021. C'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy. Je suis médium, Chanel. Je canalise les messages. Les cartes, c'est vraiment, je l'utilise vraiment comme un support pour appuyer sur ma médiumnité et aussi pour avoir un peu plus confiance en moi. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos si ça vous parle. Voilà, allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, cher guide. Les énergies qui les accompagnent, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Les énergies qui accompagnent les Gémeaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît, ici et maintenant. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, je suis désolée, vous n'allez pas pouvoir voir toutes les cartes, je vous les montrerai. Voilà, je fais de mon mieux. Hop. Allez, c'est parti. Alors, pour vous ici, dans un premier temps, je ressens cette énergie de lassitude, de fatigue, de lassitude, de, de ras-le-bol. Voilà. Un petit peu aussi comme une sorte de mélancolie, en fait. Voilà. Où on essaie de trouver l'équilibre, en fait, dans la matière et aussi à l'intérieur de soi. Mais il y a ce côté, où on ne sait pas trop comment faire en fait. Il y a des choses à l'intérieur de vous ici qui ne demandent qu'à être transmis à la lumière, en fait, qui ne demandent qu'à être transcendées. D'accord? Vous entamez un nouveau cycle ici, chers Gémeaux, quelque chose de nouveau. C'est le moment ici, à l'image du printemps, en fait, de planter vos graines pour pouvoir justement les récolter au prochain cycle, en fait, dans les prochaines récoltes. Euh, de justement, de voir un petit peu en fait, revoir un petit peu sur la façon de comprendre pourquoi ces fatigues sont là, de comprendre aussi pourquoi cette lassitude, d'essayer de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous en fait, d'accord. C'est comme s'il y a un côté ici où mettre la lumière dans, enfin, éclairer il y a quelque chose à éclairer ici, en tout cas pour l'énergie du mois d'avril ici. Ça peut être à l'intérieur de vous ou ça peut être sur une situation, d'accord? On vous dit aussi de ne pas trop écouter les dires des autres, d'accord? De ne pas trop
mettre trop de pouvoir sur les dires des autres, sur la façon comment les autres vous perçoivent, sur ce que vous faites, sur ce que vous apportez. Voilà. De ne pas être aussi trop dans être dispersé par les événements extérieurs. De vraiment ici, hop, on se centre. Il y a vraiment ce côté, je me centre, je regarde, je fais un mise au point sur moi, en fait, où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle. Pourquoi je ressens tout ça à l'intérieur de moi? Essayez de comprendre en fait, comprendre, ne plus être ancré dans une certaine peur, parce que je ressens comme une sorte d'ancrage dans une certaine peur ici, dans une certaine lassitude, dans un, dans un, dans un côté où ça baisse beaucoup le moral en fait, d'accord? Allez, on va aller voir tout ça. Le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Alors, sur le plan de la matière, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Si vous attendez des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre, en fait, des nouvelles. Il y a aussi des démarches qui arrivent à vous, voilà, à faire, à entamer quelque chose qui va vous emmener de l'avant pour vous sortir d'une certaine forme de schéma répétitif, en fait, sur le plan de la matière. Peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau aussi financier, d'accord? Ou tout simplement des petits soucis au quotidien, ok? Parce que c'est de ça qu'on parle ici quand je parle de matière. Il y a aussi peut-être quelqu'un ici qui se sent débordé par des événements. Enfin, voilà, un peu dépassé par les événements où ils savent pas trop où ils en sont et tout ça, qui a envie en fait, qui se sont isolés dans une certaine situation. On vous invite ici justement de ne pas hésiter à demander de l'aide en fait autour de vous, à demander de l'aide peut-être sur des choses que vous avez du mal justement à tout gérer, parce qu'à ce côté vraiment je veux tout faire, je veux faire les choses bien, mais enfin il y a ce côté, j'ai l'impression que, que, que c'est dur en fait, que j'y arrive pas. Voilà, il y a ce côté où, allez hop, on vous invite pour le mois d'avril de demander de l'aide, de prendre les mains d'autrui aussi, d'accord? Je vois une rentrée d'argent ici pour vous pour le mois d'avril. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de s'épanouir, qui est en train un projet peut-être qui est en train de voir le jour, qui est en train d'évoluer, d'accord? Il y a un succès pour vous ici par rapport à la matière pour le mois d'avril ici. Il y a peut-être des personnes qui vont partir d'un emploi qui ne leur convienne plus, d'une situation qui ne leur convienne plus en tout cas. Voilà, parce que je vois vraiment quelque chose qui bouge, les énergies bougent ici pour vous permettre d'aller de l'avant. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide encore une fois. Ouais, je vois vraiment quelque chose qui se termine ici pour vous amener vers l'avant, hein. Les choses s'équilibrent pour vous, ok? Les choses s'équilibrent. Il y a des liens toxiques à couper avec certaines personnes ici dans une situation aussi. Parce que les liens toxiques n'est pas forcément que avec des personnes. Elle l'est aussi avec des situations qu'on vit en fait, qu'on expérimente dans la matière. Donc n'hésitez pas à couper des liens toxiques par exemple avec quelque chose qui ne vous épanouit pas, qui vous plombe en fait tout simplement, d'accord? Donc n'hésitez pas justement à couper tout ça pour remettre tout ça à la lumière, pour transcender en fait. Il y a une réussite pour vous, hein. Donc, si vous êtes en train de finir quelque chose, d'accord? Si vous êtes en train de finir quelque chose, on vous dit ici de croire, en fait, de ne pas être dans cette désespoir du fait que, ah, c'est terminé, qu'est-ce qu'il y a par la suite? Il y a quelque chose de beau pour vous par la suite, parce qu'on voit qu'on vous emmène vers l'avant, en fait. À quitter une situation qui ne vous convienne plus pour aller vers l'avant, pour que vous puissiez peut-être réaliser quelque chose, peut-être en travaillant pour votre compte ou vous prenez comme ça vous vibre, hein, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose qui, hop, on emmène de l'avant pour que vous puissiez justement
concrétiser quelque chose. Vous aurez besoin peut-être de l'aide par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a une rentrée d'argent, comme on vous dit tout à l'heure. L'équilibre, elle se fait. Voilà. Il y a une situation qui se termine, qui peut-être chagrine certaines personnes ici, qui s'accrochent à cette, comment dire ça, à cette habitude, qui s'accrochent à quelque chose qui leur tient à cœur en tout cas, mais qui peut-être qui sont invités justement à emprunter un nouveau chemin en fait pour vous ici. D'accord? La chance est avec vous. Il y a vraiment cette question de réussite dans la matière. Donc si ça se finit, si ça se termine, c'est pas la fin parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous qui sera même peut-être mieux pour vous en fait. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, on appréhende toujours sur ce qu'on n'a pas main en fait, voilà. Et c'est là où il y a le travail du lâcher prise. J'accepte ce qui arrive à moi aujourd'hui parce que je reste bien dans le moment présent. J'accepte ce qui vient ici aujourd'hui et maintenant pour mieux accueillir ce qui vient à moi en fait, pour que vous ne soyez pas perturbés sur ce que vous ne pouvez pas avoir main et ce que vous ne pouvez pas voir, d'accord? D'où l'importance de cet équilibre ici. Voilà, l'équilibre entre les deux en fait. L'équilibre. Donc, il y a un travail d'ancrage ici pour vous, chers Gémeaux, hein, pour le mois d'avril. Hein. Travaillez bien au niveau de votre ancrage, votre moment présent, être ici et maintenant. Je n'ai pas main sur ce qui va arriver demain. Je n'ai plus main sur ce qui s'est passé, sur ce qui est déjà passé, mais j'ai main à ce qui se passe ici et maintenant. D'accord? Allez, on va voir sur le plan sentimental. Hop. Le côté sentimental, s'il vous plaît, cher guide. Mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'on me dit, c'est que il y a il y a trois situations différentes ici, me montre. Alors, je vais partir par la première. Il y a des personnes ici qui, attendez, le temps qui m'explique. Ok, qui ont du mal à trouver leur place, voilà, dans le couple en fait, qui ont du mal à trouver leur place. Peut-être parce que il y a peut-être une autre personne qui vient, X personne qui vient et qui, qui a peut-être beaucoup d'influence par rapport au couple, qui interviennent beaucoup. Là, il y a une énergie assez forte ici, je ressens, qui vient et qui peut-être qui prend beaucoup de place dans le couple en fait, d'accord? Donc il y a qui fait qu'il y en a un des deux en fait qui ont du mal à trouver leur place, cet équilibre-là. Voilà, ça fait comme une sorte de, du coup, comme une relation ici un peu triangulaire, on me dit. Mais on vous dit aussi de ne pas écouter les autres en fait par rapport à ce qui se passe dans votre couple. Votre couple, c'est vous et la personne de votre cœur qui le fait et qui le concrétise, d'accord? Ce n'est pas la vie d'une autre personne, X personne qui vient, qui va imposer ou qui va insuffler ses peurs, son point de vue, d'accord? C'est son avis, ça reste son avis, mais ici c'est votre vie. À vous de voir en fait si la situation vous convienne ou pas, d'accord? Il y a des relations ici pour d'autres personnes, ce qu'on appelle des relations flammes jumelles. Une relation flamme jumelle, l'autre comme vous êtes en train de vous élever ensemble, d'accord? La personne en face va agir comme une sorte d'effet miroir ici, qui fait que ça va réveiller des mémoires, des blessures à l'intérieur de vous, comme à travers cette carte ici. Voilà, ici, il y a des mémoires ici qui sont cristallisées, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont cristallisées dans les roches, d'accord? Et votre autre, en fait, son rôle, c'est de, inconsciemment, hein, d'accord? Il va réveiller, en fait, ces choses-là
à l'intérieur de vous qui fait que, hop, parce que c'est des choses, c'est des mémoires en fait qui doivent être libérées, qui n'ont plus lieu d'être ici et maintenant. Ça fait partie des expériences de vie de chacun. Donc l'expérience, elle est là justement pour que on puisse grandir. Donc comme les serpents qui est en train de muer, donc ils enlèvent leur peau et continuent leur chemin. Et c'est exactement pareil ici, de ne plus vous encombrer des choses qui ne vous conviennent pas. D'accord? Euh, alors, pour les célibataires, vous allez faire une belle rencontre ici. D'accord? Il y a une rencontre où vous allez sentir une sorte de fusion, comme si deux âmes qui se reconnaissent. D'accord? C'est fort, c'est intense, on vous dit. Voilà. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont envie de vivre des choses en, en, en couple, entamer ce chemin. D'accord? Entamer ce chemin, cette expérience de le faire en fait, qui peut-être hésite encore un petit peu parce que pour X raison, on vous dit de prendre votre temps. S'il y a hésitation, s'il y a des doutes à l'intérieur de vous, d'où le fait de se remise en question, hop, je rentre un petit peu à l'intérieur de moi où je suis dans cette honnêteté, dans cet travail d'introspection. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je doute d'aller vers ce projet-là, vers ce chemin-là en fait? Pourquoi est-ce que je me freine? Pourquoi est-ce que j'ai cette sensation je ralentis les choses. J'ai envie d'y aller, mais je ralentis les choses. Quelque chose à comprendre dedans. D'accord? Donc, quelque chose à comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin de la vie de l'autre, en fait, pour que je puisse y voir plus clair? Ok? Qu'est-ce que je dois comprendre à l'intérieur de moi? D'accord? Pour ça qu'on vous dit ici de ne pas trop écouter en fait les agissements extérieurs, les avis extérieurs. Écoutez votre voix intérieure. Votre couple, vous le faites vous. C'est votre vie. Les autres, ils donnent leurs avis. Mais c'est vous qui le vivez. C'est vous qui l'expérimentez, cette expérience. Ne donnez pas cette lumière, ce pouvoir à d'autres en fait. Mais c'est votre propre pouvoir, votre propre lumière à vous. D'accord? Alors... Euh, je vais compléter un petit peu le plan relationnel, s'il vous plaît, cher guide, pour nos amis Gémeaux. Il y a des moments à passer ensemble ici, hein. On vous dit de passer plus de temps avec l'autre, plus de plaisir en fait, en famille, de profiter des moments ensemble en fait, avec les enfants, avec la famille, avec votre compagnon en fait ici, d'accord? D'être vraiment dans le moment présent et profiter ensemble. Ok, il y a certaines, le chemin est parfois pas facile pour certains d'entre vous ici, on me dit, d'accord, mais ayez confiance et ayez foi en vous en fait, en écoutant votre cœur, en écoutant votre cœur parce que c'est votre boussole en fait, en ne pas écoutant les autres, mais écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des personnes ici qui ont envie de quitter une situation qui ne leur convienne plus en fait, qui ont essayé tant de fois en fait à refaire quelque chose mais qui n'allait jamais, enfin qui n'allait pas, peut-être avec des signes aussi, beaucoup de signes qui montrent qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, prendre du recul sur une certaine situation, aller de l'avant. On vous invite ici vraiment de vous poser des questions en fait. Si vous trouvez quelque chose qui vous lasse, qui ne vous convienne plus dans votre sur le plan relationnel, sentimental, hein, d'accord, de vraiment faire cette remise en question à l'intérieur. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, on vous accompagne par rapport à cela, d'accord? Profitez, profitez de votre vie, on vous dit ici, profitez des moments à deux, des moments en famille, d'accord? Essayez de comprendre ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous, pourquoi il y a certains blocages, pourquoi il y a certains schémas répétitifs ici, pourquoi est-ce que je ressens cette lassitude-là, malgré mes efforts, malgré ce que je fais, j'ai l'impression que je suis fatiguée en fait. On vous dit ici, vous avez cette force à l'intérieur de vous, cette flamme à l'intérieur de vous. Cette flamme, elle s'éteint pas, elle est à l'intérieur de vous. On vous dit de hop, de regarder un peu plus à l'intérieur, de vous écouter. Ce n'est pas fini pour vous, il y a pas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Voilà.
Peut-être voir aussi pour certaines personnes au niveau de l'organisation, voilà, ils me disent organisation ici, revoir au niveau de l'organisation, peut-être au niveau du foyer, euh, au niveau de la famille, pour pouvoir justement en fait prendre du temps aussi pour vous, ne pas être submergé par le travail, par le travail et la gestion de la famille, du foyer en fait, mais aussi prendre du plaisir, trouver du plaisir dedans. C'est pour ça qu'on vous parle ici d'équilibre. Allez, on va voir sur le plan énergétique. Alors, sur le plan énergétique, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, cher guide. Voyez, il y a cette dispersion d'énergie ici, hein, où on essaie de se recentrer. Hop, je me recentre à l'intérieur, je me centre au cœur et j'écoute la voix de mon cœur en fait. Je laisse partir ce qui doit être, voilà, et j'accueille ce que je dois accueillir. Il y a beaucoup de colère ici. Il y a des colères, c'est pour ça qu'il y a cette lassitude, cette fatigue ici aussi, hein, d'accord ? Travailler avec les énergies des minéraux ici, voilà. Moi, je vous invite à travailler avec l'améthyste. L'améthyste, ça apaise, voilà. Ça apaise l'esprit et ça apaise ça calme. Il y a des choses à comprendre dans une relation ici, hein. Une relation dans le côté relationnel ici, hein, d'accord ? C'est comme un passage à faire en fait. Il y a une leçon à acquérir ici. Il y a une leçon à accueillir. Il y a un nouveau cycle qui se fait ici. Hein. Vous devez comprendre une leçon ici, une nouvelle leçon. Et vous allez le comprendre à travers l'estime de soi. Vous allez le comprendre aussi. Écoutez votre corps parce que votre corps vous envoie justement des signaux. D'accord? Par exemple, pour les personnes ici qui ressentent au niveau, par exemple, du cervical qui est très tendu ici, qui ont mal au niveau du cou, au niveau de la tête, c'est parce qu'il y a un désaccord dans une situation. D'accord? Il y a un désaccord au niveau du situation ici. Il y a des pics au niveau du dos, c'est parce que c'est des liens toxiques à couper ici, d'accord, pour que justement vous puissiez trouver l'équilibre et vous allez le trouver pour le mois d'avril parce que vous allez être amené à le faire en fait. Voilà, vous voyez, liens toxiques à couper. Il y a des liens toxiques à couper. Il y a un changement, les énergies bougent pour vous. Ils bougent beaucoup parce que vous êtes amené à aller de l'avant. Vous êtes amené à aller de l'avant, à laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, on se recentre bien, on libère ce qu'il y a à libérer, on accueille ce qui doit être accueilli. Et je reste bien sur le moment présent. Soyez confiants dans ce que vous mettez en place, on vous dit ici, d'accord? On vous invite aussi à sortir un petit peu de votre zone de confort, d'accord? D'aller un peu plus vers les autres, en fait, vers les autres. D'aller un peu plus vers les autres, on vous dit ici. Ne pas vous enfermer dans une forme de solitude, en fait. Voilà, dans une forme de solitude. D'aller vers les autres, voilà, de travailler un petit peu au niveau de votre, comment dire, de votre sociabilité. Il y a une forme de solitude ici vraiment, hein, d'accord? Donc, on vous invite à aller vers les autres, pour que les autres aussi, pour que vous puissiez vous découvrir, d'accord? Et que les autres vous découvrent aussi. Il est temps on vous fait vraiment sortir, hein, sur le côté relationnel, sur le côté sentimental, sur le côté, comment dire ça, sur le côté, sur tous les plans ici. Hein, c'est comme si on vous pousse vraiment d'aller de l'avant, hein, à sortir d'une certaine zone de confort pour que vous puissiez en fait découvrir la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. À ne pas vous mettre dans une situation où ça vous met toujours en sécurité, en fait, dans une sorte de hop, je me sens bien ici, donc je vais rester là parce que c'est comme ça, dans une situation où de toute façon c'est comme ça. Non, et là en fait vos guides ils vous disent vraiment allez, on y va, parce que il n'y a pas que ça en fait, il y a tout un monde que tu dois découvrir, il y a plein de choses que tu dois vivre encore, que tu dois découvrir ici. Voilà,
L'équilibre, il se fait. Et ce travail d'introspection ici, ça commence par l'estime de soi. L'estime de soi ici, on vous dit. Écoutez votre corps parce qu'à travers votre corps, il y a des messages. Il y a des messages sur ce que vous devez comprendre. Voilà. Alors, on va les voir sur le plan spirituel. Oups. Alors, sur le côté spirituel, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux. Le plan spirituel, s'il vous plaît. Alors. Vous sort vraiment de l'illusion, hein. On vous sort de l'illusion pour que vous voyez les choses vraiment telles qu'elles sont, hein. Alors, allez en contact avec la nature. Voilà, allez en contact avec la nature. On vous invite à vous décharger vers un arbre, en fait. À vous décharger dans la nature. Les colères, à libérer les colères, à libérer les tristesses, en fait. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'énergie du mois d'avril, je vous invite à le voir peut-être pour compléter un petit peu sur votre astro ici. Parce qu'on vous invite à travailler vraiment avec cette ouverture de cœur ici. Hein, à travailler avec l'ouverture du cœur. À vous ancrer, à vous relier en fait. À transcender, à libérer ce qui doit être libéré ici. Hein, et à recevoir. Il y a une guérison de cœur ici pour vous. Ouais, vous voyez, libérer les mémoires. Hop, il y a des mémoires ici qui doivent être mises en lumière, elles doivent être libérées. Et ceci se fait à travers votre relation, à travers votre relationnel, votre relation avec les autres, d'accord? Que ce soit en couple ou avec les autres, au travail ou en famille ou votre relation avec les autres. Voilà. Vous recevez des messages, il y a une énergie de guérison qui vient à vous pour le mois d'avril ici. Il y a vraiment cette énergie de guérison pour vous sortir de quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Là où vous vous sentez ancré, enraciné dans quelque chose où ce n'est pas le cas. On vous dit de hop, on y va là, on y va, on avance. Alors, on va aller voir un petit peu. Côté spirituel, s'il vous plaît, chers guides, nos amis Gémeaux. Oups. Côté spirituel, nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Ouais, il y a des peurs à libérer ici, hein. Des peurs, des blessures de trahison ici. Des blessures de trahison. Des liens toxiques à couper par rapport à certaines, peut-être, vous comprenez pas peut-être certains agissements de certaines personnes, voilà, qui a été faite. Et il y a des blessures par rapport à ça, des blessures à guérir ici. Ok? Il y a l'équilibre au niveau de la matière à faire aussi. Il y a un équilibre dans tous les plans. En fait, on vous demande vraiment de faire l'équilibre, de vous poser la question en fait entre ce que vous voulez et ce qui est mieux pour vous, de ce que vous pouvez, d'accord? Il y a une grande différence entre ce que je désire, hein, ce que je veux et ce qui est bon pour moi. C'est ça la question ici que vous devez vous poser ici, on vous dit. Ok, de travailler aussi avec votre enfant intérieur. Le fait qu'on vous invite ici aussi pour le mois d'avril à passer du temps avec votre famille, avec les autres, ça, il y a une guérison d'enfant intérieur ici. Il y a des blessures qui vont se guérir à travers ces actes-là. À ressortir aussi votre âme d'enfant, à travailler avec des à travailler avec peut-être des art-thérapies, ça peut aider ça aussi à faire justement ressortir ce côté créatif chez vous en fait, d'accord?
Il y a une guérison d'enfant intérieur qui se met en place aussi pour vous, pour le mois d'avril. C'est vraiment une énergie de guérison ici pour vous, pour le mois d'avril. Hein. Donc, soyez dans l'accueil. Voilà, détournez-vous des regards des autres, des agissements des autres. C'est pas les autres qui vivent votre vie, c'est vous qui la vivez, en fait. C'est votre chemin, c'est votre incarnation. Prenez-la en main, détournez de ce que les autres, les jugements des autres, ce que les autres peuvent dire, qui vont pointer du doigt si vous faites pas les choses comme tout le monde. Voilà, vivez votre vie, votre incarnation comme elle vous chante, comme ça vous donne envie. Voilà, et ne vous enfermez, enfin, on ne vous enfermez pas. Je suis désolée, quand je canalise, je bégaye. Ne vous enfermez pas dans une situation qui ne vous convienne plus. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau des conseils et les messages que le guide a pour vous. Messages et conseils, s'il vous plaît, cher guide. Pour vos amis Gémeaux. Ce qui est juste et utile, s'il vous plaît. Ce qui est juste et utile, s'il vous plaît. Merci. Voilà, un travail d'introspection ici, hein, ok. On vous invite à méditer, à travailler, à ressentir cette force intérieure que vous avez à l'intérieur de vous, on vous dit. Voilà, de retravailler sur les bases. Il y a des bases de fondation. Il y a un nouveau cycle qui commence ici. On retravaille sur les bases. Sur les bases. Hop. On regarde à l'intérieur de soi, on se plonge à l'intérieur de soi, on écoute son corps, on écoute son intuition, on écoute son instinct et en fait, et on travaille vraiment sur la base, les fondations. Il y a des choses à revoir ici, à revoir au niveau des bases. Voilà ce qu'on vous dit. Vous avez la force pour y arriver, vous en avez fait du chemin, vous avez la force pour y arriver. Écoutez votre instinct, écoutez votre guidance intérieure, votre propre guidance. N'écoutez pas les dires et les agissements des autres à l'intérieur autour de vous. Écoutez votre propre guidance, votre propre voix. D'accord? C'est votre propre expérience de vie. Et vous allez réussir par rapport à cette épreuve que vous traversez. Parce que vous avez cette force intérieure que vous ne soupçonnez même pas en fait à l'intérieur de vous. Voilà. Prenez votre assise, prenez votre place. Voilà, vous avez énormément de sagesse à l'intérieur de vous pour pouvoir maîtriser une situation, pour pouvoir justement transcender les choses, on vous dit ici. D'accord? Donc, on vous invite à recueillir vraiment ce travail d'introspection ici. Hop, je me recentre à l'intérieur de moi. J'écoute ma propre voix. J'ai confiance en moi. Je ressens ma force intérieure. Voilà, je transcende ce qui a transcendé en fait. Je laisse aller ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Voilà, je me sors d'une situation qui ne me convient plus en communiquant avec les autres, avec le savoir dire les choses. Voilà. Et je me tourne vraiment à l'intérieur de moi. J'arrête d'écouter les agissements à l'extérieur. Voilà. Je profite du moment avec ma famille de vivre ma présence ici et maintenant. De vivre ma présence en fait. Voilà. Et je prends le temps de me guérir. Je prends le temps de me guérir. Je prends le temps de guérir mon cœur. Et je profite du moment avec mes proches. Avec mon couple. Avec moi-même avant toute chose. De soigner mon enfant intérieur, d'écouter et de ne pas écouter les agissements à l'extérieur en fait. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a plu, chers amis Gémeaux, et que ça pourrait aider certains parmi vous en tout cas. C'était avec un énorme plaisir que je l'ai fait et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pour recevoir les prochains partages. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.